Professeur Pierre Combris, selon vous, quel pourrait être le moyen d'augmenter la consommation de fruits et légumes des Français? Écoutez, tous les travaux que nous avons faits, nous et nos collègues, montrent qu'en fait, pour améliorer et pour augmenter la consommation des fruits et légumes, comme de n'importe quel autre produit d'ailleurs, il faut toujours agir sur beaucoup de leviers en même temps. Donc il y a beaucoup de moyens. Dans le cas particulier des fruits et légumes, on a vu qu'il y avait beaucoup d'obstacles qui s'opposaient à la consommation. Les premiers, c'est la disponibilité physique des produits, donc il faut faire en sorte que les produits soient disponibles partout, mais il faut qu'ils soient accessibles. Et accessible, ça ne veut pas dire seulement présent physiquement, ça veut dire facile à acheter, donc pas cher ou pas trop cher, et ensuite facile à utiliser, donc il faut qu'ils soient dans le répertoire des gens qui vont les consommer et qu'ils soient intégrés dans leurs habitudes alimentaires. C'est pour ça que, par exemple, quand on veut amener les fruits et légumes dans les populations fragiles, par exemple, c'est une très bonne idée à la fois de subventionner les produits ou de faciliter leur achat, mais c'est une excellente idée aussi de faire en sorte que les gens apprennent à les utiliser, fassent la cuisine avec et s'habituent à ces produits, donc créer en même temps la préférence et les moyens de satisfaire cette préférence. Et pensez-vous justement que l'offre alimentaire actuelle en France permette d'aller dans le sens d'une amélioration des comportements? L'offre alimentaire, bien sûr, les offreurs, que ce soit les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, tous ont leur rôle à jouer pour améliorer la qualité des produits qui sont disponibles pour l'ensemble des consommateurs. D'abord, ils peuvent améliorer les qualités nutritionnelles, c'est-à-dire en proposant sur le marché des produits qui soient de bonne qualité, qui soient améliorés autant que faire se peut, en évitant de mettre trop de sel, trop de sucre, trop de matières grasses. Donc là-dessus, beaucoup d'actions sont en cours et de plus en plus les producteurs s'engagent pour faire cela. Et la deuxième chose, c'est de faciliter les choses, comme je disais tout à l'heure, c'est donc de faire en sorte que les produits aient des caractéristiques qui fassent en sorte qu'ils soient faciles à utiliser. Et puis si en plus on peut faire en sorte que progressivement ils deviennent de moins en moins chers, eh bien évidemment c'est parfait.